Salut à tous, aujourd'hui je vous présente le jeu Astroforce à l'endroit. Astroforce The Dice Game by Carl White, très bien aussi, il répond beaucoup sur les forums BGG, enfin beaucoup, il n'y a pas tellement de questions, mais il y répond. Astroforce Dice Game, donc c'était un jeu inspiré d'un ancien jeu de dés sur base de Star Trek, et vous allez voir que dans le jeu on retrouve beaucoup de termes de Star Trek, parfois certains qui sont un peu reconvertis, mais on sent fortement l'inspiration. On pourra aussi trouver une ressemblance avec Deep Space D6, qui est aussi un jeu un peu plus petit, de dés, peut-être un peu plus rapide aussi. Mais je trouve que celui-là apporte une couche supplémentaire d'histoire, un peu de côté narratif. Alors pas narratif dans le sens où on a des paragraphes à lire, mais dans le sens où ça raconte un peu plus une histoire que celle de Deep Space. Comment ça se présente? Donc ici on a une feuille de résumé avec le tour de jeu, les symboles de dés, pour savoir à quoi servent les différents symboles de dés. Aux versions, on trouvera une variante qui nous permet de jouer les équipes qui se téléportent sur les planètes. Donc on pourra vraiment jouer à la façon Star Trek, pour dire qu'on téléporte l'équipe sur une planète, en fonction des missions, et on aura l'utilisation des dés changera un petit peu pour cette équipe. Je ne vais pas vous le montrer pour l'instant. On va rester sur le jeu de base. Ensuite, on a la partie centrale où on va avoir la carte de mission en cours. Là, il n'y en a pas, forcément, on n'a pas commencé. Ici, vous allez avoir des patrouilles qui vont durer entre 3 et 5 ans, donc c'est 3, l'exemple que j'ai ici, par exemple, donc on ira jusqu'à 3. Mais vous avez d'autres cartes avec patrouilles de 5 ans, avec des difficultés différentes. Le chiffre qui est à côté de la difficulté, c'est le nombre de cellules d'énergie que l'on a pour faire chacune des missions. Donc c'est pas pour les 3 ans, hein, c'est pour chacune des missions. On va en fait avoir une mission par an. Dès qu'on réussit une mission, c'est qu'on a passé une année, on passera à l'année suivante. Il n'y a pas de timer dans le jeu, autre que ce que je vais vous montrer comme condition de défaite. Ensuite, nous avons les dés. Les dés, chaque dé représente un membre d'équipage, ou une section des membres d'équipage, on va dire un membre d'équipage. Ici, vous avez donc l'énergie du vaisseau. Donc c'est l'énergie qui est nécessaire pour chacune des missions. On ne pourra pas en gagner sauf avoir des cartes qui le font. Et ici, vous avez votre vaisseau avec les différents postes disponibles sur votre vaisseau. Alors c'est important, pourquoi? Parce que dans le jeu, quand on va faire un tour de jeu, on va lancer tout l'équipage disponible ici dans les quartiers, et pas dans la baie pas chez le médecin en fait, pas à l'infirmerie. Et si jamais vous faites plus de symboles que de symboles disponibles dans une des sections, par exemple en sécurité, j'ai que 3 zones disponibles et vous faites 4 symboles de sécurité, à ce moment-là, il y en a un qui ne pourra pas rentrer qui ne pourra pas travailler ce jour-là, il ira se reposer dans les quartiers d'équipage, et donc vous aurez un dé en moins à utiliser. Et le vaisseau, justement, il a différentes sections. Donc ici, c'est tout ce qui est réservé à l'équipage, donc vous avez la sécurité, le commandement, l'infirmerie, l'infirmerie, les docteurs, les médecins, les scientifiques et les ingénieurs en dessous. Alors, à quoi ils vont servir? Chaque équipage va servir à 2 fonctions. Chaque équipage va de toute façon pouvoir être utilisé sur des cartes qui seront présentes dans le jeu. Donc soit les cartes de développement que l'on a ici. Les cartes de développement nous permettent d'avoir des améliorations sur notre vaisseau. Donc on va pouvoir voir au début de partie, si je prends par exemple celle-là, la Security Station, qui peut être débloquée si je mets 3 membres d'équipage sécurité. Une fois que c'est débloqué, je la garde de mon côté, elle est pour moi tout le temps, je ne remets pas des membres de sécurité dessus. Et cette carte peut être agit comme justement comme un emplacement supplémentaire d'équipage de sécurité. Donc c'est-à-dire que quand je l'aurai, je pourrais y placer un dé aussi. Donc je pourrais en placer 4 en tout dans le vaisseau. Vous voyez, c'est le genre d'amélioration que l'on peut débloquer. Alors attention, il y a certaines missions qui vont vous faire piocher de nouvelles cartes de développement, ce qui voudra dire qu'on dégagera la carte de développement la plus éloignée, et on mettra une nouvelle ici. Si jamais vous avez commencé à mettre un dé, un membre d'équipage dessus, il reviendra ici et vous n'aurez pas votre carte. Donc on va faire attention. Ensuite on a les cartes événements. Donc les cartes événements, c'est toute l'histoire du jeu. C'est qu'est-ce qui se passe pendant nos missions. Puisqu'on va essayer de faire une mission, mais dans le même temps, on va combattre ou lutter contre les événements qui arriveraient contre nous.
ça peut être des vaisseaux ennemis, ça peut être des météorites, ça peut être plein de choses différentes. Et pour supprimer, enfin pour résoudre ces événements, on utilisera aussi nos membres d'équipage, et donc on pourra placer les membres d'équipage sur ces événements. Donc je vais en prendre un au hasard. Vous voyez qu'ici, on a une... voilà. Il y a la coque qui a été percée, et donc à chaque tour, on va prendre 2 dégâts de coque sur notre vaisseau, et pour résoudre cet incident, il faudra y disposer 2 ingénieurs, et à ce moment-là, en fin de tour, la carte sera défaussée, et on aura résolu l'événement. Et on a évidemment des cartes missions qui se présentent sous cet aspect-là. Donc on a le nom de la mission. Ici, c'est l'action de mission qui va s'activer à chaque début de tour. Et ici, les 4, alors on appelle ça les stages, donc les 4 étapes de la mission. On peut faire qu'une étape par tour de mission. Je ne peux pas en faire 2 dans un seul tour. Donc au maximum, je ne ferai qu'une étape par tour de jeu. Et ici, je vais avoir différentes choses. Donc ici, par exemple, c'est le voyage et ce que ça nécessite derrière. Donc parfois, ça va nécessiter des membres d'équipage, et parfois pas du tout. Ici, le 4e, c'est qu'on pioche une carte de développement, et ça veut dire qu'on sort la plus éloignée, on en met une nouvelle. Donc celle-là, forcément, on n'aura pas de souci pour la résoudre, c'est seulement dans le timing. Il faudra voir à quel moment on va faire cette pioche. Est-ce qu'on le fait au début du tour pour pouvoir l'utiliser éventuellement, si on n'a pas besoin de prendre la dernière, et ainsi de suite. On aura la même chose, parfois on aura des cartes événements à tirer dans le cours de la mission. Donc c'est pareil, ça va pas nécessiter d'équipage, mais ça va créer un événement. Et là aussi, à n'importe quel moment dans la phase où on va déployer nos dés, on pourra tirer cet événement. Donc à nous de gérer le timing de cet événement. Donc voilà pour les missions qui vont demander de certaines choses. Et en plus de ces missions-là, il va falloir s'occuper de notre vaisseau. Parce que les événements qui vont arriver vont potentiellement faire des dégâts, nous bloquer des choses. On a, donc je l'ai dit, on a différents postes d'équipage, mais on a les 4, en fait c'est détecteurs de danger. Comment ils fonctionnent, c'est que quand on lance des dés et qu'on a ce genre de petits symboles, on les bloque dessus. Donc déjà, on ne peut pas les utiliser pour nos missions ou pour le vaisseau. C'est bloqué. Et il reste là tant que j'en ai pas 4. Quand j'en ai 4, immédiatement, je tire un événement. Donc je vais avoir des événements en plus des événements qui pourraient venir de manière naturelle. Alors de manière naturelle, c'est que souvent, les missions, l'action des missions, à chaque tour, c'est de tirer un événement. Parfois, ça peut être aussi de prendre des dégâts, ça peut être plein de choses, ça dépend de la mission. C'est un petit peu thématique, c'est-à-dire qu'en fonction de la mission, vous allez voir que il y a une mission où on doit aller faire réparer le vaisseau, et donc on commence la mission. La première étape de la mission, c'est de faire tomber notre coque de vaisseau à 0, et à chaque tour, l'action de la mission, c'est de réparer de 1, ou de 2, je sais plus, de 1 je crois. Mais du coup, on a un vaisseau très faible, donc il va falloir pousser les boucliers, et ainsi de suite. Alors, les actions, le vaisseau, justement. Le vaisseau et l'utilisation de nos dés. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque tour, on va lancer les dés qui sont disponibles dans l'équipage, et on va les placer sur le poste de commandement. Donc, je vais faire un exemple. Enfin, non, je vais pas faire d'exemple, parce que je vais expliquer chaque rôle. Donc, pour la sécurité, donc on sait qu'on peut le placer sur les cartes, mais ça nous permet aussi, pour chaque membre d'équipage de sécurité, de déduire un sensor, donc de faire descendre le niveau de menace. Parce qu'en fait, ça correspond au niveau de menace, les sensors en haut. Donc voilà, donc je peux le mettre sur une carte ou faire descendre le niveau de menace. Les dés de commandement, outre le fait d'aller sur des cartes, nous permettent de modifier un dé, donc de le mettre sur la face que l'on veut. Donc j'en ai 2 maximum dans ce vaisseau. Les dés, l'équipage des médecins, les médecins nous permettent de récupérer un dé qui serait à l'infirmerie et de le mettre côté quartier pour l'utiliser dans un prochain tour. Les scientifiques nous permettent de pousser les boucliers à fond. Donc là, j'ai les boucliers qui vont de 0 à 5. Donc soit de les mettre à fond, soit de les descendre à 0. Alors vous allez me dire pourquoi je descendrais mes boucliers à 0, c'est complètement idiot. Et je vous répondrai ouais, peut-être. Sauf que quand vous faites une téléportation, c'est une action de téléportation qui est sur certaines missions. Donc ça nécessite de baisser les boucliers pendant la téléportation. Donc ça veut dire que pour faire l'étape de mission d'une téléportation, qui s'appelle transmat sur les cartes de mission, il va falloir avoir ses boucliers à 0 pour pouvoir utiliser le dé d'ingénieur qui est nécessaire au transfert. Donc si votre niveau est déjà 0, pas de souci. S'il est à 5 ou un peu moins, il faudra utiliser
un scientifique pour le baisser à 0. Et puis quand vous voulez remettre vos boucliers au maximum, on utilise un scientifique pour le remettre à 5. Et enfin, les dés d'ingénieur nous permettent de réparer la coque du vaisseau. Donc pour chaque membre d'équipage, chaque ingénieur, je peux réparer de 1 la coque du vaisseau. Comment se passe le tour de jeu ? Donc le tour de jeu, il va dépendre si vous avez une mission en cours ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on commence le jeu la première fois, on n'a pas de mission. Et donc, la première chose qu'on fera, c'est de rafraîchir la mission, ça veut dire qu'on va piocher une nouvelle mission. On pioche une nouvelle mission, par exemple. Et ici, ça nous demande de sauver quelqu'un derrière les lignes ennemies. Donc c'est une mission qui est assez longue, il y a 6 étapes, et je pense que c'est une des missions la plus longue. Alors, on a les paramètres de mission qui sont en dessous, puisqu'on a chaque étape. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on place la mission ici, et on met un petit cube sur la première étape à réaliser, pour savoir ce qu'on doit faire. La première étape qu'on devra faire, c'est de dépenser d'utiliser 2 ingénieurs pour faire le voyage. Donc on part en voyage, sûrement pour aller traverser les lignes ennemies. La seconde étape, ce sera un événement, c'est-à-dire qu'on piochera un événement pour résoudre la deuxième étape. Donc ça viendra s'ajouter aux événements qu'on aurait potentiellement déjà en jeu. La troisième étape, ce sera Cure, donc c'est pour soigner. On utilisera 2 médecins, donc on imagine qu'on va pouvoir soigner des gens qu'on a récupérés, qu'on a sauvés. Ensuite, la quatrième étape, ce sera du combat. Donc on aura besoin de 2 membres de sécurité. La cinquième étape, le voyage, ça va être le voyage retour. Et enfin, la sixième étape sera le développement, donc une sorte de récompense sur la mission. Donc vous voyez que, quelque part, on a une mission, et le feeling de la mission, les étapes de la mission correspondent à peu près à ce qu'on pourra attendre d'une telle mission. Et c'est ça qui va faire qu'on va se raconter une histoire. Parce qu'entre les événements qui vont arriver et ce qu'on doit faire dans la mission, on pourra à chaque fois se raconter une belle histoire. Et d'ailleurs, un truc très sympa, c'est que dans le livre de règles, il y a un exemple de partie, un exemple de jeu, et ça c'est bien, je trouve qu'il n'y a pas assez d'éditeurs qui le font, de mettre un exemple de partie. Et il a un côté narratif et le côté mécanique. Et je trouve ça très intéressant, parce que vous voyez ce qu'on peut mettre en face d'une mécanique, et ce qu'on peut s'imaginer. Alors, on ne sera pas tous comme ça, il y en a qui seront beaucoup plus mécaniques que narratifs, d'autres qui sont très narratifs. Mais je trouve ça très sympa, et l'idée de montrer comment on peut se raconter l'histoire par rapport à ça, je trouve ça très bien. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien, je trouve que c'est un point fort peut-être plus par rapport à Deep Space. Je trouve qu'on se raconte beaucoup plus d'histoires grâce aux événements. Donc le tour du jeu, je disais, on a eu la mission. Ensuite, on active les actions de mission. Donc les actions de mission, c'est toutes celles, alors c'est marqué ici, le petit symbole, c'est une sorte de M entouré, qu'on va retrouver sur les cartes, et notamment sur notre mission ici. Ouais, qu'on l'a ici. Alors petit défaut sur les cartes, c'est les cartes qui sont en carton. Alors, c'est pas brillant, c'est bien, c'est mat. Par contre, je trouve que l'écriture est pas assez grosse et pas assez contrastée. C'est-à-dire qu'en fait, de loin, j'aurais du mal à lire ici, je vais réussir à le lire un petit peu, mais je trouve que ça manque de peps au niveau de l'écriture. Alors, c'est un peu dommage, et c'est un peu petit, c'est un peu écrit un peu petit, un peu dommage. Et c'est du blanc sur fond noir, donc je sais pas si ça joue. Ça serait peut-être mieux de le faire en noir sur fond blanc, même si ça a été un peu moins thématique, mais enfin en tout cas un truc de clair. Mais pour moi c'est le seul défaut vraiment du jeu. Au niveau des composants, sinon c'est du très bon matériel. Donc, on a dit qu'on faisait les actions de mission. Donc on commence par celles qu'on a, qui sont disponibles, c'est celle qui ici, qui est marquée « piocher un événement ». Donc quand on a pioché un événement, et donc là ça va se passer à chaque fois que je serai dans ma phase de mission, donc à chaque début de tour quelque part. Donc je pioche un événement. L'événement, on a sensor malfunction, donc il y a un problème sur les sensors, et on a, comme ça je vais pouvoir vous montrer directement, il y a ici 2 types d'indications. Il y a un I pour immédiat, donc je vais résoudre immédiatement cette action, et un O pour ongoing, donc permanent, tant que la carte n'est pas sortie. Donc il y a marqué qu'on met un token, donc les tokens c'est les petits cubes orange qui nous servent pour différentes choses, et ça aussi, sur un sensor station, donc les sensors c'est ici. Et l'effet ongoing, c'est que cette station de sensor est bloquée. Donc je mets l'événement, je vais le mettre sur le coup, je vais le mettre même en dessous, comme ça je les verrai tout de suite. Et il est bloqué, ça veut dire quoi? Donc vous pouvez très bien avoir ce genre d'événement également pour des zones qui sont utilisées pour l'équipage. Hein. Ça va bloquer à un endroit, on ne pourra pas y mettre 2 dés. Et là vous dites, bah oui c'est pas grave, je peux pas mettre 2 dés. Bah si, parce que ça veut dire que l'événement qui est lié au danger,
on va être prévenu trop tard et donc ça vient plus vite. C'est-à-dire que si je place 3D, bam, un nouvel événement. Donc il faut y faire attention. Pour résoudre ce problème, il faut que je puisse réparer. J'aurai besoin d'un scientifique et d'un ingénieur. Donc on verra ce qu'on peut faire. Si jamais j'avais eu un petit M sur cette carte événement, j'aurais dû le jouer également. D'accord ? Si je pioche une carte événement qui a ce petit M au moment où je suis dans ma phase de mission, je devais l'activer. Là, c'est pas le cas. Donc ensuite, ça c'est la fin de la phase de mission, on passe à la phase de déploiement. La phase de déploiement, elle va consister à lancer tous les dés disponibles d'équipage. Donc au début du jeu, ils sont tous ici. Hein. On part, on est tous contents, on fait un pot de départ. On part là ici pour 3 ans, parce que j'ai pris une mission, une patrouille courte. On les lance. La première chose que l'on fait, c'est qu'on va prendre tout ce qui est dés avec les sensors pour les placer dessus. Et si jamais on arrivait au bout, ça faisait un événement. Ensuite, on place tous les dés et on les affecte à leur poste. Donc je vous le dis une fois de plus, c'est que c'est important parce que si j'en lance plus que nécessaire, que ce que je peux mettre sur le plateau, je ne pourrai pas les utiliser. C'est pour ça que c'est important de les placer avant de faire les actions avec. Et ça déjà, c'est une différence avec Deep Space, je crois. Donc voilà, j'ai deux mecs de la sécurité, un médecin, 3 scientifiques et 2 ingénieurs. Donc c'est pas mal, parce qu'on avait besoin justement de scientifiques et d'ingénieurs ici. Ce qu'on va faire, étant donné que je vois que j'ai pas de transmat à faire, j'ai pas de transfert à faire dans cette mission, on va utiliser tout de suite un scientifique. Donc normalement mes boucliers sont à 0. J'utilise un scientifique pour mettre mes boucliers à 5. Donc je les scientifiques, on met soit les boucliers à fond, soit à 0. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir utiliser un scientifique et un ingénieur, et je vais les mettre sur ma carte, ici. Ouais, tout juste la carte. Je vais avancer un tout petit peu. Hop, comme ça vous les voyez. Donc je vais les mettre sur cette carte événement, de Sensor Malfunction. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas faire grand-chose. Ah si, j'avais besoin de 2 ingénieurs, par contre. Ah ah. Alors, autre chose que je peux faire... Ah oui, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser mes deux membres de sécurité pour retirer les 2 sensors. Donc ça, les sensors, ils sont retirés, je les mets ici. Et enfin, il me reste 3D. Et je pourrais pas faire grand-chose avec ça. Donc par contre, ce que je peux faire, c'est remplacer certains, les bloquer, sur les cartes de développement, pour essayer de les avoir. Et ça peut être bien dans certains cas. Je peux essayer de bloquer ici. Sachant que si je le bloque, le membre d'équipage, je peux très bien le récupérer, pour dire, bah c'est bon, arrête de travailler là-dessus, rejoins-nous si j'en ai besoin. On va faire ça. On va faire ça. Je vais mettre un scientifique ici. Et par contre, les autres, je les ai pas utilisés. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est qu'à n'importe quel moment, je vous ai dit tout à l'heure, avec les dés de commandement, je peux changer le rôle d'un dé. Donc, j'aurais pu transformer un médecin en ingénieur. Et aussi, ce que je peux faire, c'est que je peux enlever 3 dés pour le remplacer par un rôle. Donc là, ce que j'aurais pu faire à la place de ça, j'aurais pu dire, donc je laissais ça, j'aurais pu dire, j'utilise ces deux-là et mon scientifique pour créer un ingénieur. Et ça me faisait 2 ingénieurs et j'augmentais, je pouvais passer ma première étape de mission. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite. C'est pas très grave. Pour l'instant, on n'est pas en danger. Donc ça, je dis que je le plaçais là-bas. On termine le tour, donc c'est-à-dire qu'on est en clean-up phase. Donc en fait, ce qu'on vient de faire, la phase de déploiement, c'est 3 étapes. Le lancer de dés, le report for duty, c'est là où on place sur le vaisseau, et le deployment, c'est ce qu'on fait, et c'est là où on résout les étapes de la mission. Ensuite, il y a la clean-up phase, qui va consister à récupérer tous les dés que l'on a utilisés, ou non. Ici, sur les dés de la carte, bah celle-là, je l'ai résolue, parce que j'avais le bon dé, donc elle est défaussée. Et ça veut dire aussi que ce petit marqueur disparaît, puisque j'ai résolu la carte qui le crée. Et mes dés reviennent à l'équipage.
Donc j'ai récupéré tout le monde, et lui est toujours sur la mission de développement. Donc voilà comment se passe le tour de jeu dans Astroforce The Dice Game. Je vous propose d'enchaîner sur une partie. Donc j'ai pris une patrouille courte de 3 ans, pour que ce soit plus court au niveau de la vidéo. Normalement c'est 5 ans avec différentes difficultés. Ce qui va se passer là quand je vais faire le deuxième tour, la première chose que je fais, c'est que j'ai une mission en cours, donc cette fois-ci je descends de 1 l'utilisation de l'énergie, des cellules d'énergie. Et je dois terminer cette mission-là, pour ne pas la rater, avant d'être à 0. Si je suis à 0, à ce moment-là, je rate la mission, et je dois la défausser et en prendre une autre. Et en plus, je pioche un événement. Et je ne peux pas rater 2 missions à la suite. Donc, on est parti, on va faire la mission. L'action de mission qui est pour l'instant présente, c'est uniquement celle-là, donc on pioche un nouvel événement. Et ce nouvel événement, c'est un vaisseau ennemi, un mercenary gunship. Il a une action de mission qui nous fait un dégât. Donc un dégât, il ne précise pas si c'est un dégât de coque ou autre, donc par défaut, c'est les boucliers qui vont absorber le dégât. Donc je perds un bouclier, c'est pour ça que c'est important d'avoir le bouclier. Et par contre, lui, il reste en jeu. Il reste en jeu, je vais le mettre là. Ça veut dire qu'à chaque tour, tant que je ne l'ai pas éliminé, je vais devoir prendre un dégât. Donc si j'ai des boucliers, ça va. Mais ça risque de se cumuler avec d'autres cartes problématiques. Et c'est ce qui va créer toute cette histoire de dire, bah voilà, on était en route, on s'est fait attaquer par des mercenaires, et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, j'ai rien d'autre en place. On fait le déploiement, donc ça veut dire que je reprends mes dés d'équipage, sauf celui qui est sur ma carte ici. Donc à ce moment-là, je pourrais très bien dire, bah non, finalement on revient, parce que j'ai besoin. Alors non, je crois qu'il faudrait faire pendant la clean-up phase. Donc première chose, on met les sensors, j'en ai pas, donc ça c'est pas mal. Donc j'ai 2 ingénieurs, 2 médecins, 2 membres de sécurité, 2 scientifiques, vous voyez que là les planètes s'alignent un petit peu, et un commandement. Un super tirage, parce que j'ai un peu de tout, avec possibilité de varier la répartition. Donc on va sûrement pouvoir faire tout ce qu'on a besoin, à savoir que je vais pouvoir affecter mes 2 dés de sécurité pour combattre le vaisseau qui nous a attaqué, puisque c'est ce que j'avais besoin. Je vais pouvoir mettre mes 2 ingénieurs sur ma carte de mission, parce que c'est ce que j'ai besoin pour faire le voyage, on n'est pas encore parti, je vous rappelle. Et le reste, je vais pouvoir utiliser mes 2 ingénieurs ici, mes 2 scientifiques plutôt, sur ma carte de développement, qui vont rejoindre celui qui était déjà, pour la compléter. Et par contre ici, je vais pas faire grand chose. Ce que je peux faire, ou c'est vraiment histoire de, c'est, alors ici, si je pourrais essayer de placer mon commandant là-dessus, ouais, c'est pas mal aussi. Je vais l'assigner lui à cette carte de déploiement, de développement, et par contre je fais rien avec mes médics. J'en ai pas besoin, donc c'est pas grave. Donc je fais la résolution, je fais le déploiement. Ici, la carte de mercenary, c'est bon, on l'a éliminé. Eux, ils rentrent, ils n'ont rien fait. Lui, il reste là-bas. Ici, j'ai fait la carte de développement, donc eux, ils rentrent dans la carte d'équipage et je gagne cette carte. Ça veut dire que cette carte-là, qui a un effet de dire qu'elle agit comme un espace supplémentaire pour un scientifique, ça veut dire que mon vaisseau comporte maintenant 4 espaces pour les scientifiques. Je vais le mettre ici, si je peux m'en rappeler. Ensuite, on a résolu l'étape de la mission, donc je peux le faire aussi. Ça veut dire que je vais descendre à l'étape suivante, qui sera de piocher un événement. Et ce sera pendant ma phase de déploiement suivante. Et là, on est très bien, on va passer au tour suivant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je vous engage, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez. Sinon, on continue la partie, et on va essayer de faire cette patrouille de 3 ans.